Claire, je suis très ennuyée par la tournure que ça prend, tout ça. Tu veux t'asseoir? Viens un peu. Tu comprends, moi, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Non, moi, ce que j'avais espéré, c'est que tu fasses la vie dure à Gilbert, tu sais, que tu lui fasses des scènes de jalousie, là, puis qu'il s'épuise à t'expliquer qu'il n'y a rien de mieux entre Véronique et lui, puis... Et, tu vois, c'est pas du tout ce qui est arrivé, ça m'ennuie, ça. Oui, oui, autrefois, je pouvais toujours dire ce que tu allais faire à l'avance, maintenant, c'est plus difficile, hein. T'as tellement changé, toi, hein? C'est vrai, il n'y a pas si longtemps, tu n'aurais jamais quitté la maison. Et puis surtout, tu serais pas venu chercher refuge ici. Alors moi, ben, je sais pas, je suis toute mêlée, moi. J'avoue que tu fais des choses qui me surprennent. Alors quand tu m'as dit qu'il y avait une aventure entre Véronique et Gilbert, tu pensais pas que je partirais? Oh non, ben non, franchement, non. Bon, puis, tu sais, une aventure, oh là là, c'est un grand mot, ça. Oui, écoute, Claire, oui, oui, tu vas être furieux, je le sais. Écoute, c'est moi qui l'ai inventé, cette aventure. Quoi? Oui, et pas tout, tu vois, non, parce qu'il y a déjà eu un flirt entre eux. Mais il y a longtemps, puis je pense pas que ce soit allé beaucoup plus loin. Pourquoi t'as tout inventé? Pour emmerder Gilbert. Oui, je voulais que tu arraches les yeux, tu comprends? Je voulais que tu... Puis qu'il se défende, puis que... Ah ben, j'en ai rajouté un petit peu, quoi. Autrement, c'est tellement ennuyant, la vie, hein? T'as tout inventé! Mais de quoi j'ai l'air maintenant d'une vraie folle? Non, non, non. Oh, t'es allée trop loin cette fois-ci, hein? Jamais je te pardonnerai! Aïe, calme-toi, Claire! Arrête un peu! On a quand même passé des bonnes journées ensemble, hein, c'est un mal pour un bien, ça. Rien de lance! C'est pas rien! Invente, accuser des innocents! Tu vas avoir honte! Aïe! Ah! Oui, on bonsoir! Ce que je voudrais savoir, c'est à quelle heure est-ce qu'il va être de retour dans sa chambre? 2 heures. Donc, ça servirait à rien qu'on soit là avant. Il va dormir presque toute la journée, oui. Je comprends, oui. Évidemment, c'est la même chose pour tout le monde. Oui. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Puis, c'est ce que je pensais. Il va dormir presque toute la journée. Il s'en rendrait même pas compte si on était tous là. Puis, de toute façon, après une opération, il va avoir besoin de repos. là, maintenant, il est sur la table d'opération. Oui, probablement. Ils l'ont descendu à 10 heures. Il sera pas de retour dans sa chambre avant 2 heures d'après-midi, de toute façon. Franchement, on dirait qu'il fait exprès de me faire ça le jour du cocktail d'ouverture de mon entreprise. Maman, il l'a sûrement pas fait exprès, quand même. Tu dis n'importe quoi. Olivier, je suis nerveuse. Peux-tu comprendre ça? C'est beaucoup pour une même journée. Moi, l'autre jour, j'ai pensé qu'il faisait une crise cardiaque. T'étais pas là, t'as rien vu. Je chante aussi vite que j'ai pu, Carole. C'est Jean-Paul qui m'a dit que votre père était souffrant. C'est moins pire la vésicule biliaire qu'une crise cardiaque. De toute façon, avec la vie qui menait votre père, tout était possible. Hein? Non. C'est pas dangereux, au moins, l'opération. Hein? Ben non, ma grande, ben non. De toute façon, maintenant, on sait qu'il n'y a rien d'autre. Le problème, c'est que moi, je pourrais pas être là aujourd'hui. Ouais, mais s'il dort, il le saura même pas. Je vais quand même vous voir là tous les deux. Oui. Juste au cas où il ouvrirait les yeux, il ne nous pardonnerait pas. Vous connaissez votre père, voyons, il ne nous pardonnerait pas de l'avoir laissé tout seul. Ce qui me fait peur, c'est la convalescence. Il va tourner en rond dans la maison. Votre père, quand il est malade, c'est comme un vrai bébé. Puis moi, il est absolument hors de question que je laisse Lucie toute seule en ce moment pour m'occuper de Roger, hein. Faudra pas trop compter sur moi non plus. Je vais être en période d'examen. Ouais. Bon.
une chose à la fois. On va commencer par ouvrir l'entreprise, puis on réglera tous les problèmes au fur et à mesure. Tu sais, papa, il va comprendre. Puis il est en pleine forme. Il va être sur pied plus rapidement qu'on pense. C'est tentant. Je vais quand même voir au cocktail tous les deux. Oui, on ira en sortant de l'hôpital. J'espère que ça va être bon. Tu parles. Tout le monde a travaillé toute la nuit. Il faut que j'aille me changer, moi. Oh, tiens, ça va nous faire du bien. Hein? Oh. Aïe, 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 tu m'as déplacé une vertèbre dans le cou, là. Hein? Tu l'auras pas volée, hein? Je te la devais, celle-là, sale menteuse. On ferait plus. D'ailleurs, je ferai plus jamais rien qui te fasse du mal à toi. Gilbert, c'est autre chose. Je te crois pas. T'as tort, tu veux que je le pense vraiment. Mais si tu fais du mal à Gilbert, c'est pareil, hein? Tu me le fais à moi, hein? Ouais, t'exagères, là. D'ailleurs, toi, c'est autre chose. Parce que maintenant qu'on s'est tapé dessus, on est amis, pas vrai? Je sais pas comment t'es faite, toi. Et en temps, je me pose plus la question. Ouais. Laurence, qu'est-ce qui t'a fait, Gilbert? Non, rien. Non, mais c'est parce que, tu sais, quand on était petit, Gilbert, il était toujours premier de classe, il était le chouchou de tout le monde, il se salissait jamais, tandis que moi, ben... Oh, qu'est-ce que j'ai pu en entendre? Il me dénonçait constamment. Alors moi, j'étais obligée de mentir pour me sortir des trucs insensés dans lesquels je m'étais embarquée. Et... lui, oh, jamais, lui, non. Moi, je prenais toutes les punitions, puis lui, on le citait en exemple. Tu savais les plans que j'ai pu faire pour qu'il rentre une seule fois couvert de boue, là. Ça n'a jamais marché. T'es déjà comme une statue sur son piédestal. Il n'a pas changé, puis ça m'énerve. Tu le détestes donc tant que ça. Oh, je sais pas, mais ce que je voudrais, là, c'est de le voir à genoux dans la poussière, tu sais, pleurant toutes les larmes de son corps, une fois seulement. Être sûr qu'il est vivant, qu'il est qu'un pauvre mortel comme nous tous. Tu comprends ça? Oui, je le comprends. Je le comprends mieux que tu penses, parce que moi aussi, je vis avec cet homme qui est toujours parfait, puis c'est pas toujours facile. Mais pourquoi tu l'as jamais quitté aussi? Parce que j'ai rien d'autre à lui reprocher. Il a toujours été un bon père, un bon mari. Oh, bon, en es-tu sûr de ça? Mais autrefois, quand un homme trompait pas sa femme, puis battait pas ses enfants, on le trouvait normal, on le trouvait parfait. Oui, mais il a jamais eu de tendresse pour toi. Hein? Dans ta Marc, c'est lamentable ce qu'il a fait de Marc, tu sais. Mais c'est un peu de ma faute, tu sais, je m'en rends compte maintenant. Dans ta Diane. Ah, on saura qui elle est quand elle aura tout coupé avec son père. Il en fait ce qu'il veut. Mais c'est moins vrai maintenant, mais... Oui, t'as probablement raison. Mais quelque part, t'as raison. Ah. Et si tu rentrais pas? Hein? Mais pour rentrer à la maison, mais pourquoi je rentrerais pas? Je peux pas rester ici éternellement. Et puis maintenant, j'ai plus de raison. Oh, quand je pense que t'as tout inventé. Non, ben quoi, c'était pas si grave que ça après tout. T'as pas été bien ici pendant quelques jours, là? Hein? Mais si, j'ai pas été si mal. Est-ce que tu l'aimes, Gilbert? Ben, bien sûr que je l'aime. Oui, mais tu me réponds pas, là. Je te demande si tu l'aimes. Tu te souviens de ce mot-là? Aimer. C'est très important que tu répondes pour toi à cette question. Ben ça, si tu veux pas me le dire, c'est pas grave. Mais toi, te contente pas d'une mauvaise réponse comme « Bien sûr, je l'aime ». C'est pas assez. Quand ça fait 27 ans qu'on est mariés, ben... On peut pas quand même se poser cette question-là tous les lundis matins. Ok, tant pis. Mais tu te souviendras que j'ai insisté, hein? Hein? Oui. Bon. Alors, ben, tu fais quoi? Tu t'arrives comme ça, sans rien dire? Ou bien tu téléphones pour prévenir que t'arrives? Ou je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? On va commencer par faire le lit, d'accord? Oh. Ami.
Allô, allô, ne manquez pas les jours M chez Métro. En super vente, bacon sans coine tranché Métro, 1,99 $. Métro, 89 cents la douzaine. Jusqu'au 14 novembre. Les jours M chez Métro. Aimeriez-vous avoir une cuisine plus fraîche et plus propre? Plus frais, plus propre. Les Kitchen Catchers Glad peuvent vous aider. Plus frais, plus propre. Oui, les Kitchen Catchers Glad renferment un ingrédient anti-odeur unique, à action continue, qui aide à supprimer les odeurs. Voilà comment les Kitchen Catchers Glad contribuent à rendre votre cuisine plus fraîche et plus propre. Les Kitchen Catchers Glad. Plus frais, plus propre. 6 heures, Roger finit le souper. 6h01, v'là José. Roger sort une des sauces Beauvril instantanées. 6h03, Roger verse l'eau qui bouillait, le contenu d'un sachet, remue, ça y est. Roger embrasse José. Tiens, 2 invités. 6h04, Roger sort vite un 2e sachet de sauce Beauvril instantanée. 6h12, tout le monde est émerveillé de la sauce à Roger. Les 5 sauces instantanées Beauvril, du vite fait, bien fait. Allô? Martin? Es-tu en ville? Qu'est-ce qui se passe? Pas de mauvaises nouvelles, j'espère? Tant mieux. Une bonne nouvelle d'abord? Non plus? Rien de spécial. Mais pourquoi tu fais un interurbain d'abord? Juste pour me dire bonjour? Ben là, je sais plus quoi dire. Ben, ça me fait bien plaisir, Martin. Les rapprochements passent par Ben. Senteur, saleté, odeur de la journée. Comment faire disparaître tout ça? Il y a le Tide nouveau, un fameux Tide. Le Tide nouveau, formule 40e anniversaire. Ça s'attaque au pire problème de lavage. En eau chaude, en eau tiède, en eau froide. La bonne odeur de propreté du Tide nouveau. Voyez vous-même. Marque pour eau froide, le Tide nouveau. Il n'y a rien de mieux que Tide pour faire disparaître les odeurs de la journée. Tout est vraiment... Propre, 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 du col, du coude, des genoux au bas. Il y a le Tide nouveau, nettement meilleur. Ah, la bonne odeur de propreté Tide. Allô, allô, ne manquez pas les jours M chez Métro. En super vente, épaule pique-nique de porc fumé Métro, 89 cents la livre. Banane Dole du Honduras, 23 cents la livre. Jusqu'au 14 novembre. Les jours M chez Métro. $5 par personne. Les fleurs vont être livrées cet après-midi. Ben, je pensais pas qu'on envoyait des fleurs à un homme, moi. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Monsieur Lamontagne va être content de savoir qu'on a pensé à lui. On en envoie à votre femme aussi, puis à Madame Lamontagne pour l'ouverture des bouchées d'eau. C'est gentil, non? Ah, oui, c'est très gentil, ça, Janine. Tu vas être à l'ouverture, bien sûr. Ah, moi, comme un seul homme, hein? C'est dommage pour Roger, hein? Il a mal choisi son moment pour se faire charcuter. Oui. Ben, merci, Janine. Ah, OK. Ouais, justement, en parlant de Roger, là, c'est plus grave qu'on pensait. Ah non, merde, tu vas pas me dire qu'ils ont trouvé autre chose? Non, non, c'est pas de ça que je parle, mais il faut falloir qu'on s'occupe de sa femme, puis vite. Parce qu'en plus de plus avoir de vésicule biliaire, il va se retrouver avec des cornes. Tu vois ce que je veux dire? Roger? Oui, oui, Roger, une espèce de macro qui tourne autour d'Evelyne, là. Je l'ai vu, je te dis. Je pensais que c'était un gars de la banque, c'était un agent d'immeuble. Il lâche pas Evelyne d'une semelle, là. Ben voyons donc, Evelyne n'est pas comme ça. Je la connais, moi. Ah, c'est ce qu'on pense, hein. Je te dis que la vigne va se permettre à sa place. Roger, c'est un vieil ami. Je te crois pas, Evelyne. Ben, t'as des yeux pour voir, tu vas voir. Moi, je les sens, ces gars-là. Tu vas encore te mettre tes 2 pieds dans les plats. Pour Evelyne, là, Roger, c'est la fin du monde. Ben, on s'en reparlera. Ah, ça se peut pas. Veux-tu gager? Oui, combien? N'importe quoi, je te dis. Bing, gager n'importe quoi. Tu fais mettre à sa place, certain, tu sais pas ça. Docteur Denis.
suis pas, mais tu fais pour rester ici. Moi, c'est les aiguilles. Douillette. Peux-tu me dire à quoi on sert? Franchement, Olivier Lamontagne, ça te complique tellement la vie. T'aurais mieux fait de pas venir du tout. Il dort. Tant mieux s'il dort. Pendant ce temps-là, il est mal nulle part. Bon, ben, on devrait s'en aller maintenant. Le temps de sortir d'ici, de prendre le métro, puis j'ai faim. Faut pas m'attendre dans le couloir. Tu déranges plus que t'aides. Je vais aller rappeler maman, elle est comme hystérique. C'est ça, Phil. Merci. Aucun problème. Ah oui, 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 froid, chaud. Seulement, on ne sera jamais prête à attendre. C'est ça, ma petite fille, c'est comme quand on était jeune, hein, prête, pas prête, j'y vais. Oh, j'ai un trac épouvantable. Les fleurs, c'est quoi avec les fleurs, hein? Oh, si on arrive encore, ça va avoir l'air d'une séance funéraire. Ben, Lucie, je t'en prie, parle pas de ça aujourd'hui. Ah, excuse-moi. Oui. T'as des nouvelles de Roger? Oui, c'est ça. Olivier a téléphoné tantôt, il dit que c'est pas beau à voir, mais c'est avec Olivier. T'inquiète? Oui. Il me semble qu'il aurait pu attendre quelques jours, ton Roger. Ben, franchement, il l'a pas fait exprès. C'est pas qu'il le fait exprès, je dis que ça tombe mal. Mais t'imagines-tu que c'est plus drôle pour lui? Bon, oublie ça, là. Je dis n'importe quoi. Mets ça sur le dos des nerveux. C'est bien. Les fleurs, je fais quoi avec les fleurs? Alors, Mets-en partout, dans les bureaux. Ça peut pas rester sur le comptoir comme ça. C'est une commande pour dans 2 semaines, le samedi. J'ai demandé qu'on rappelle demain. T'as bien fait. Combien de personnes? Un buffet froid pour 30 personnes. 30? Est-ce qu'on a autre chose cette journée-là? Oui, un mariage à 5 heures pour 50 personnes et un 25e à 7 heures pour 80 personnes. Oh, tu m'en seras jamais capable de faire ça. T'inquiète pas, c'est rien que le commencement. On n'est pas vraiment connus encore. Ça me fait tellement peur. Lucie, c'est ça, je sais. Lucie? Tiens. T'es là? Oui. J'ai décidé que ma place était ici, je suis rentrée. Pour de bon? Pour prendre des choses? Mais quelle question. Pour de bon. J'avais demandé du temps pour réfléchir, c'est fait. C'est tout. Où est-ce que t'étais passé? Chez une amie. J'espère que tu m'en voudras pas, mais j'avais besoin de voir clair en moi. Je savais plus où j'en étais. Et tu trouves que c'est une raison suffisante pour tout laisser tomber, sans dire où tu vas ou pour combien de temps? Puis j'imagine que pendant ce temps-là, moi, je devais pas m'inquiéter, c'est ça? Écoute, je suis prête à reconnaître que j'ai eu tort, ça te fait plaisir. Mais au moment où j'ai décidé de partir, j'étais sûre d'avoir raison. Tu sais, à force de se faire raconter des histoires, tu finis par poser des questions. Puis tu connais Laurence. Ça lui faisait trop plaisir de donner des détails. J'avais beau avoir confiance en toi, elle finissait toujours par me trouver, tu comprends? Mais qu'est-ce qu'elle te racontait? Oh, je ne veux même pas le répéter maintenant. Je sais qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Je le sais maintenant. J'ai eu ma leçon. Oh, Gilbert, essaie de comprendre. Je suis plus capable de prendre les coups comme avant. J'ai besoin de me protéger maintenant. Je peux plus avoir mal comme avant. Bon, d'accord. Tu peux voir ça comme un coup de tête, que je sois partie comme je l'ai fait. J'essaierai même pas de me défendre. Mais si t'étais capable d'oublier ça, il me semble qu'on pourrait se retrouver comme avant. J'ai pensé à bien des choses, tu sais. Il me semble qu'on pourrait se faire une vie plus agréable tous les deux. On rajeunit pas, hein. Ni l'un ni l'autre, hein. Raison de plus. Claire,
Si je te disais que tout ce que Laurence t'a raconté à mon sujet, c'est vrai. Oh, je dis ça pour me punir. Oh, pour me punir d'avoir causé l'inquiétude. Mais c'est pas nécessaire, je te l'ai dit, j'ai eu ma leçon. C'est pour me faire comprendre la chance que j'ai, c'est même pas utile. Tout ce que tu pourrais me dire, je me suis répété des dizaines de fois. Je suis mariée à l'homme le plus extraordinaire que je connaisse. C'est vrai, proteste pas. La patience qu'il te faut pour m'endurer. Je t'aime, Gilbert. Je ne laisserai plus jamais personne mettre ça en danger. J'aimerais tellement que tout soit aussi clair. Mais c'est pire. Pardonne-moi, je recommencerai plus. C'est à toi de me pardonner, Claire. C'est à toi. Mais il n'y a rien à pardonner. Il n'y a rien. Je vois rien, maman. T'en fais pas, elle manquera pas. Le passage près de chez vous du flambeau olympique vous réserve des moments exaltants. Soyez de la fête. Tous ensemble, cœur à cœur, on y va avec honneur. Fêtons la flamme, fêtons la flamme, fêtons la flamme. Et puis? Il dit qu'il a pas faim. Sans doute. Moi aussi. Et moi, je dis qu'il écoute ses programmes à la télé. Ça sent bon. Veux-tu que j'aille le chercher? Il va venir. Ça a l'air bon. Allô? T'as mordu au bacon, hein? Le savoureux bacon Maple Leaf. Qui peut y résister? C'est Maple Leaf. Alors on sait que c'est bon. Marilyn s'y connaît en planche à voile. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est ma grande sœur. On partage tout. Sport de plein air et petits trucs pour avoir une peau qui a l'air en santé. Depuis toujours, je me lave le visage avec Ivory. J'aime Ivory. C'est le plus pur de tous les savons. Il est doux pour ma peau. Marilyn a un teint qui a vraiment l'air en santé. Un teint Ivory. Vous connaissez une femme qui a un teint Ivory? Écrivez-nous. Du fil à retordre. Fini les cauchemars grâce aux draps canadiens Wabasso. Conçus plus grands, les draps Wabasso sont garantis 7 ans pour bien épouser votre matelas durant tout ce temps. Alors, choisissez Wabasso. À bon prix, c'est garanti. Le drap qui tiendra. Et fini les cauchemars. Toi tu vas à plein cœur, c'est pas ton genre, des petits bonheurs. Tu cherches le goût à tout casser, des croquettes dorées. Oui, mais des Kentucky. Avec ou sans sauce, goûtez des croquettes de poulet frit comme seuls les experts de Kentucky savent les préparer. Quand tu veux du bonheur, les croquettes, c'est meilleur, des toqués de croquis, des croquettes dorées. Oui, mais des Kentucky. Le goût à nous. Oui, mon bonheur. C'est vrai? Oh, allez. Comment il va? Pas trop mal. Puis c'est vrai qu'il dort. Je ne sais même pas qu'on était là. Je me sens tellement mal. Je vais y aller aussitôt que ça va être terminé ici. Oh, moi, j'ai trouvé ça déprimant. Comment ça? Des tubes partout. Arrête, les tubes dans le nez, on doit y enlever bientôt. Mais non, je te dis, tout va bien. Tout est normal. Venez vous servir, OK? Venez-vous comme il faut, hein? Oui, allô? Gilbert? C'est Lucie? Qu'est-ce que tu fais à la maison? On t'attend ici. Oui, Lucie, j'arrive. Mais avant, je vais arrêter à l'hôpital pour voir Roger. Gardez-moi des bonnes choses à manger, hein. Claire? Oui, elle est revenue. D'ailleurs, elle doit être en route pour chez vous.
Ah oui, elle est en forme. Mais non, tu connais Claire, c'est un malentendu. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, Madame O'Neill, s'il vous plaît. Véronique, c'est moi. Claire est rentrée. Oui, je t'attends dans ma voiture en bas dans 15 minutes. Oui, je pense qu'il faut qu'on en parle maintenant. Tout à l'heure. J'ai peur que tu viennes pas. Tu sais bien que je serai fille. Qu'est-ce qui t'a pris? Je me suis inquiétée. Je te raconterai. Alors, j'ai fait une folle de moi à cause de Laurence. Pas encore celle-là. Mais je pense que finalement, on va devenir des amis. Ça va au moins servir à ça. Ça, c'est beau ici. Oui, comme ça. Alors, ça y est, une femme d'affaires. Eh oui. Gilbert va venir plus tard. Il va absolument s'arrêter plus tard. J'avais rien pour Roger. Non, je suis contente que tu sois venue. J'aurais pas manqué ça. Dis donc, il paraît que ton mari est sur le dos. Tu l'as trop bien nourri, ma fille. Oh, mon Dieu, puis c'est pas parti pour s'arranger en plus. Prends-en un, vous autres aussi, hein? On va faire un toast. Tu veux-tu? Oui. Donnez-le. Merci. À votre succès. J'espère que vous allez faire des affaires d'or. Merci. Je trouve ça extraordinaire, ce que vous avez. C'est vrai, avoir une idée, l'amener jusqu'au bout. Ça prend du courage. C'est pas du courage que ça prend. Ça prend de l'argent, des appuis et de la persévérance. Puis maintenant, ça va prendre des commandes. Oh, mais ça va déjà pas si mal, hein, Lucie? On en a déjà 30 prévus, tu vois? Oui. Et je vais te montrer. Bonjour, bonjour. Oh, c'est trop gentil, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Laurence a avoué à Claire qu'elle avait tout inventé. Qu'il y avait peut-être eu un flirt léger entre nous, mais rien d'autre. Plutôt drôle, non? Non, moi je trouve pas. Il aurait peut-être fallu lui dire la vérité tout de suite. J'ai essayé, Véronique. J'ai pas été capable. Elle était là devant moi, à me demander de lui pardonner son coup de tête. J'ai pas eu le cœur de tout démolir. Mais pourtant, hier, t'as bien dit que tu voulais pas vivre cet amour-là dans la clandestinité. Je rêve pas, c'est bien ce que t'as dit. J'étais furieux contre Claire. Je lui en voulais d'être partie comme elle l'avait fait alors que j'étais coupable de rien. Ce que tu dis, là, c'est que t'as fait l'amour avec moi pour te venger de Claire, c'est ça? Véronique, je t'en prie, si tu tournes tout ce que je dis contre moi... Non, non. Je comprends bien. Claire est revenue. Qu'est-ce que ça change? Tout. Ça change tout. Qu'est-ce qui te fait si peur? C'est clair? Oh, j'ai peur de moi. De cette folie qui m'emporte et je sais plus comment arrêter. Claire est comme un garde-fou. Oui, c'est un peu ça, Claire, c'est... la stabilité. Elle a besoin de moi. Toi, t'as besoin d'elle.
peut-être même plus que ça. C'est étrange. Je m'en veux tellement. Pourquoi? C'est dommage, j'ai pu tout limiter. On ne soit pas méchant. Mais pourquoi pas si ça me fait du bien? Ça me fera peut-être moins mal si je suis méchant. Non, t'es pas comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? Tu me connais pas vraiment. J'ai horreur de me sentir ridicule. En ce moment, je me sens ridicule comme ça m'est rarement arrivé. Tout ça, c'est ma faute, j'en suis désolé. Désolé. Elle est passée avant. C'est pas comme si on avait été pris par surprise. Puis maintenant que j'ai commencé, je vais aller jusqu'au bout. René, qu'est-ce qu'il le faut vraiment? Oui, ça va me faire du bien. Au fond, c'est peut-être mieux ce qui arrive. J'aurais été incapable de faire face à la situation. Les hommes de ton âge, c'est souvent comme ça. Et puis, t'as des habitudes tellement rigides. Comment changer tout ça maintenant? T'as déjà des regrets? Non, non, ne dis rien, je le sens. Puis au fond, en y pensant bien, moi non plus, j'ai pas envie de faire de peine à Claire. C'est pas comme si je la connaissais pas. Que ce soit à cause de moi qu'elle finisse si mal sa pauvre vie. Sa pauvre vie? Oh, écoute, tu vas pas me dire à moi que tu penses que Claire, elle a eu tout ce qu'elle voulait, hein? Claire, elle est comme les autres. À l'absence d'un grand malheur, elle appelle ça le bonheur. Mais ça fait longtemps qu'elle est plus heureuse, puis ça, tu le sais très bien. Mais tu veux pas le voir. Tu te fermes les yeux. Toi, ce qui t'arrange, c'est que Claire, elle reste sur son piédestal, puis qu'elle en redescende pas. Ah, Véronique, t'es cruelle. Pourquoi? Parce que personne t'a jamais parlé comme ça. C'est des fois, je te regarde, puis je me demande pourquoi t'as pas plus de tendresse pour Marc. Vous vous ressemblez tellement. Est-ce que tu t'allais pas chez lui? C'est ta propre faiblesse. Vous êtes semblables. Tellement semblables. Écoute, si c'est une entreprise de démolition... Non, pas du tout. Je pensais que ça pouvait être utile. Je vais partir. Ça fait des semaines que j'en parle, mais maintenant je suis décidée. Moi aussi, j'ai du ménage à faire dans ma tête. J'ai l'impression de m'être trompée sur toute la ligne. J'ai essayé de me retrouver. François est au courant. Pour nous, non, pas vraiment. C'est la première fois que je m'y mens. Aussi, pour François et pour moi, c'est le commencement de la fin. Je sais plus rien, c'est comme ça. Oh, Véronique, il faudrait pas. Je suis comme je suis. Quand c'est fini, c'est fini. Même si ça fait mal, je tourne ma page. Salut. Les singeries de l'oncle Patrick. La banane de Frovigo. Oh, vous voulez savoir ce que ça
une grande gagnante au loto 649. Voilà. Oh, autant d'argent, ça change pas le monde. Hein? Je suis comme avant, avec François, ma famille, mes amis. Non, ça change pas le monde, le 649. Sauf que... L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Soyez prêts pour la course. C'est le solde slalom chez Sport Expert. Des skis Rossignol STC, un rabais à ne pas manquer, 159 $. Et des skis dynamiques avec fixation Salomon, seulement 199 $. Soyez les champions de la course et profitez des centaines de rabais durant le solde slalom chez Sport Expert jusqu'au 14 novembre. Ça, c'est du Sport Expert. Le pain blanc, le vrai pain au lait et le nouveau multifibre de Gai Luron. Qui a dit que la gourmandise n'avait pas bon goût? Un jour nouveau se lève, le soleil brille plus que jamais. Le nouveau Sunlight contient maintenant une formule avancée avec agent nettoyant citron pour une lessive plus propre que jamais. Quel éclat, quelle couleur, Sunlight la propre plus que jamais. On se sent bien, propre, resplendissant, bien, comme Sunlight. Oui, vive la sensation Sunlight. Sunlight, pour une lessive plus propre que jamais. À Noël, ensemble, nous pouvons aider Parents Anonymes. Vous, en achetant cet adorable ourson à 11,88 $, nous, en donnant à Parents Anonymes 50 cents par ourson vendu. Un bon geste d'entraide, l'ourson de Provigo. Gilbert, je savais pas que tu étais là. Ben, tu dormais, je voulais pas te réveiller. Il est quelle heure maintenant? 6h30. Ça fait mal à maudit, tu sais. Oui, j'imagine. Le principal, c'est que c'est pas un cancer, le docteur me l'a dit. Cancer? Personne n'a jamais parlé de cancer. Non, mais on y pense. Dans quelques semaines, tu vas être complètement sur pied. Je peux seulement me rendre jusqu'à demain. J'ai arrêté un petit moment avant d'aller au cocktail d'ouverture de Evelyne et de Lucie. J'imagine que ça te fait quelque chose de manquer ça aussi. Je t'envie, Roger. Ici aussi, ça fait mal. Maudit. Une piqûre de n'importe quoi pour atténuer la douleur serait la bienvenue, mon vieux. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir votre attention une minute? Ah, ça sera pas long, là. Ayez pas peur, je ferai pas de discours. Mais je voudrais juste qu'on lève nos verres à deux femmes formidables. Ici. Ici. Ici, Evelyne, viens. Viens. Alors, ces deux femmes sont un exemple de ténacité. Et elles ont toutes les raisons d'être très fières ce soir. En tout cas, moi, je le dis comme je le pense. Je suis très fier de toi, Lucie. Ah, c'est vrai. Et puis, si Roger était là, il dirait la même chose. D'ailleurs, on devrait avoir une bonne pensée pour Roger. Alors, je lève mon verre à deux femmes en or. OK, dans le bon sens du mot, faites pas semblant de pas avoir compris, là. À Lucie et Evelyne. Un disco! Un disco! Un disco! Oui, Mais pour moi, je sais pas parler. Vas-y, toi, Lucie. Ouais, Lucie, t'es calme. Je le sais. Ouais. J'ai les genoux qui tremblent. Va les tenir, tes petits genoux. Et moi non plus, j'ai jamais fait de discours. C'est la première fois. Mais ce que je tiens à dire, c'est merci. Merci de nous avoir aidés et d'avoir cru en nous. Assez pour qu'on arrive jusqu'ici. Merci pour les encouragements, pour les conseils. Merci de nous avoir aidés à arrondir les coins souvent et de jamais nous avoir découragés.
Tout reste à faire maintenant, ce n'est que le commencement, mais je peux vous assurer qu'on essaiera de ne pas vous décevoir. C'est tout. Bravo, T'es bonne, toi. Oui. Je te dis que j'haïs pas ça, le rôle de prince consort. Oui. J'aimerais tellement ça que Roger soit là. Ah ouais? Tu penses pas qu'il serait de trop? Oui. Tu sais, François, que sans Véronique, c'est un projet qui ne serait pas allé loin. Oh, ça serait fait quand même. J'en doute. En tout cas, je vous souhaite la meilleure chance du monde. Merci. Maintenant, c'est du travail qui s'annonce, mais on est prête. Excusez-moi, j'ai quelques choses. Viens vers les bureaux, François. C'est bien. Voilà. Luc Lavigne, je crois. Oui. J'aimerais vous dire un mot. Je crois qu'il viendra pas, tu sais. Oh, mais s'il va venir. Il voulait absolument s'arrêter voir Roger à l'hôpital, mais il va venir. Hein. Je sais pas si je devrais vous le dire, mais... Dis-moi une chose. Est-ce qu'il était content ou bien furieux que tu rentres? Les deux, je pense. Oh, il est très touché. Hein. Je pense même qu'il essaie de se venger. Comment ça, de se venger? Eh bien, j'étais là à m'excuser d'avoir été plusieurs jours sans donner signe de vie. Je lui ai pas dit où j'étais. Une promesse est une promesse. Alors, je lui disais que j'étais sûre maintenant, que j'avais douté de lui pour rien, que j'avais eu tout le temps d'y réfléchir. C'est pas ce qu'il m'a dit. C'est bien la preuve qu'il a eu mal, lui aussi. Il m'a dit, et si ce que Laurence a dit était vrai? Il a dit ça? Mais comprends, il essaie de me faire comprendre que ça fait mal de se faire accuser pour rien. Et j'imagine qu'il voulait être sûr que je ne reviendrai pas là-dessus. Alors moi, je lui dis que je savais qu'il disait ça pour me punir ou pour me donner une leçon, mais que ma leçon, je l'avais eue. Ça, c'est très bien. Et là-dessus, il est allé voir Roger à l'hôpital. Oh, pauvre Roger, imagine, il a manqué une occasion comme celle-là. Oh. T'es revenu? Ah oui, allô? Cette fois, je crois que c'est pour demain. Ah, excusez-moi. Oui. Bonsoir, Véronique. Ah, tiens, Laurence. Je te présente Luc Lavigne. Bonsoir, Luc. Un Je crois ami. qu'on ne s'est jamais rencontrés. Hein. Je crois pas, non. Enchanté. Qu'est-ce que tu deviens, toi? Qu'est-ce que je deviens? Pas grand-chose. Vous voulez bien nous excuser? On ne s'est pas vu depuis une éternité. Je vous en prie. Nous avions terminé, je crois. Oui, je compte sur vous. Et François est là? Je ne l'ai pas vu. Oui, il est allé visiter le bureau avec Jean-Paul. Tu sais qu'on attend Gilbert. Il paraît qu'il est allé saluer Roger à l'hôpital. Oh, tiens, j'avais pas remarqué qu'il était là. Mais Claire est là, par contre. Tu l'as pas salué encore, je crois. Non. Je viens d'arriver et puis je suis tombée sur Luc. Oh, ça peut attendre encore un peu, elle est tellement occupée. Elle rentre d'une petite vacance. Tu savais? Ah. Quelqu'un a dû me le dire. Alors, naturellement, tout le monde veut lui parler. Il y a beaucoup d'amis, Claire. Hein. On ne croira pas ça comme ça, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas lui voir arriver de malheur à Claire. C'est sûrement pas ton cas. Ah, c'est complètement faux. Ah non, moi, j'aime bien taquiner Claire. C'est un jeu entre nous, mais je sortirais mes griffes si quelqu'un d'autre voulait lui jouer dans le dos. J'aime pas beaucoup le ton que tu as. Ah, j'ai un ton particulier. D'autant plus que s'il y a quelqu'un qui a joué dans le dos de Claire, c'est bien toi. C'est même assez dégueulasse. Sauf Gilbert et toi. J'y peux rien. Je sais déjà tout. Alors avec moi, c'est pas la peine de vivre. Tu recommences à faire du chantage. Pas du tout. Je t'avertis seulement. Laisse Gilbert tranquille. C'est une conversation ridicule. Si tu veux. D'autant plus que
Le rôle que t'as joué dans toute cette histoire-là, c'est pas joli. Bébé, tu veux, moi... Parfois, j'ai besoin de me distraire, hein. Alors, bon, je te coule la cage un petit peu pour voir s'il va se produire quelque chose d'intéressant. Cette fois-ci, cependant, je crois que la cage a été suffisamment secouée. Faut laisser tout le monde reprendre son souffle. Il n'y a rien entre Gilbert et moi. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien entre vous? Déjà, c'est clair. Bon. Console-toi, va, ça dure rarement, ces choses-là. Tu sais de quoi je parle. Des gens qui innovent, qui décident, qui bougent, qui foncent. Des gens qui ont des projets, les développent, qui mettent en commun outils, ressources, compétences. Des gens associés, partenaires, dans un grand réseau coopératif de services financiers. Des gens qui ont pris leur avenir en main. 4 millions de gens qui progressent. Des gens en mouvement, des jardins. Les bébés mopettes sont de retour chez McDonald's au prix de 49 cents chacun. Il y a maintenant 5 bébés mopettes, un pour chacun de nous. Il y a bébé Kermit, bébé Miss Piggy, bébé Gonzo, moi c'est bébé Fuzzy Bear. Et le petit dernier, bébé Animal, c'est pour le papa. Les bébés mopettes, un différent chaque semaine, tant qu'il y en aura, 49 cents chacun. Moi j'aime McDonald's. Pour faire un yogourt aux fruits au goût renversant, il a fallu à Yoplait du lait au goût renversant, des fruits au goût renversant et un contenant, ma foi, plutôt renversant. Renversant, n'est-ce pas? Le yogourt fruit dans le fond de Yoplait, en tout 6 saveurs, qui vous renverseront. Signé Yoplait. Petit Patrick rencontra un pâtissier qui s'en allait au marché. « À vos tartes, j'aimerais goûter, » dit Petit Patrick au pâtissier. « C'est une shérif citronnée. Vous conviendrez qu'il n'y a pas meilleure tarte citronnée. Pas trop d'acidité, pas trop sucrée. Prenez-en une bouchée et vous goûterez le meilleur de ces mini-coques de saveur. » Alors, Petit Patrick paya le pâtissier et partit avec les délicieuses tartes shérif citronnées. Car à leur goût inégalé, il ne put résister. Faites-vous-en pas. C'est comme ça toutes les fois que j'essaie de parler des produits Lafleur. Je sais pas pourquoi nos saucisses, nos jambons, notre bacon et nos viandes préparées énervent nos concurrents à ce point-là. C'est peut-être qu'ils ont un goût plus frais que les leurs. C'est peut-être la qualité Lafleur aussi qui leur fait peur. Ou le fait que la plupart de nos produits sont vraiment fumés à l'érable. À moins que ce soit les emballages. Tiens, c'est ça. Nos emballages sont peut-être plus beaux. Le nom? Oui, oui, le nom. Lafleur, c'est peut-être plus sympathique. Peut-être que... Les enfants voulaient venir, mais je leur ai demandé de retourner à la maison. J'avais envie d'être toute seule avec toi. La journée m'a paru longue. Évidemment, je peux pas être aux deux endroits en même temps, mais j'ai pensé à toi tout le temps. J'ai mal choisi mon moment pour être sur un lit d'hôpital, là. Mais voyons. Voyons donc, Roger, comme si on choisissait son moment. Hein? Pauvre. Tu vas voir, les enfants et moi, on va prendre bien soin de toi. Évidemment, je pourrais pas être là tout le temps, mais on va s'arranger. Je t'aime tellement. J'aimerais ça être à ta place. Prouve-toi que jamais été malade. Je te laisserai jamais, Roger, tu le sais. Jamais. Merci d'être restée, Diane. Merci de nous avoir comme ça. Bien. Merci. Ça y
été formidable. Tout a été parfait. Tu crois? Mais c'est toujours pareil dans ce genre de choses. On n'a pas le temps de voir tout le monde. En juger parce qu'il s'est mangé, c'est un franc succès. C'est vrai, il reste plus rien. Et moi, j'ai même pas réussi à prendre une bouchée. Hein, moi, j'ai un petit creux là, dans l'estomac. Ça a beau s'appeler les bouchées doubles, j'ai quand même une petite faim. Tu devrais nous inviter au restaurant. Hein? Nicole, qu'est-ce que t'en penses? On allait au restaurant? Bonne idée. On se retrouvera en famille. Je devrais déjà être partie, moi. Mais non. Oh non, voyons, Diane. C'est pas ça pour toi. Je comprendrais que vous ayez le goût de vous retrouver entre vous. Penses-tu? Mais il est peut-être un peu tard pour le restaurant. Là. Ah, tu cherches une excuse. Mais c'est pas ça, mais... Je connais un Italien, pas trop loin, qui est ouvert et qui est pas trop cher. Bonne idée. Hey, qu'est-ce que t'en penses, patronne? La patronne se laissera inviter. Elle a un creux dans l'estomac. Vous savez, je ne peux rien vous refuser ce soir. T'es rien qu'un vieux séducteur. Hey, un peu de respect, toi. Un prince qu'on sort, ça a droit à quelques égards. Mais on s'est mis d'y aller tout de suite, parce que moi, après minuit, là... Ah oui? Tu te changes en citrouille ou quoi? Bon. Je vais aller voir à la cuisine si tout est sous contrôle. Oh my God. Les papates. Ouais, mais peut-être que finalement, ça va marcher, hein? Comment ça, peut-être que ça va marcher? Hey, veux-tu que je te dise? Maman, elle a pas fini de te surprendre. T'as encore rien vu. Ouais, ben pas trop à la fois, hein? Il faut qu'un gars s'habitue tranquillement. Tu vas voir si j'ai raison ou pas. Tu vas voir. On peut y aller. Antoine va fermer. Bon, Antoine va fermer. Avec lui, je suis tranquille, il voit tout. On y va? J'ai tellement faim. Toi? On va pouvoir essayer les linguini. Ils font les meilleurs. C'est vrai? Ah oui, avec une sauce rosée. Oh, c'est dur, ça me donne la faim. Vous allez- Vous en dépêchez-vous. Vous allez être grosse. Oui, là, qu'on sort. Allez, qu'on sorte. Oui, le prince sort. Tu crois que ça va marcher, toi, Lucie et Evelyne? Mais pourquoi pas? Si elles tiennent le temps de se faire une clientèle, au fond, c'est ça qui est le plus important. Mais il faut qu'elles inventent plein de choses aussi, là, qu'elles surprennent, qu'elles étonnent. Qu'est-ce que t'as, Gilbert? Il me semble que je te sens triste. Ah, non. Peut-être un peu fatigué, c'est tout. J'aimerais ça qu'on se parle. Un peu. De quoi tu veux parler? Tu sais, ces derniers jours, je me suis dit que peut-être que tu m'aimais encore. C'est vrai, si t'as été avec moi si longtemps, il doit sûrement avoir quelque chose. T'aurais pu partir souvent, j'imagine. Ce ne sont pas des occasions qui t'ont manqué. On proteste pas, hein. J'ai toujours vu comme les autres gens te regardaient. Même si j'en ai pas parlé souvent. Toi, tu les voyais pas, je sais. Hein? C'est ce que t'as toujours dit. Au début, là, on peut pas savoir le chemin qu'on aurait à faire pour en arriver là où on en est maintenant, hein, Gilbert? Mais si on s'embarque dans le mariage comme ça, là, on espère, on se perd de vue souvent. Et puis on sait pas par quel miracle on tourne un coin et on est là, à attendre l'autre. C'est un peu comme ça que je le sens. Au fond, c'est ma façon à moi de dire combien je t'aime. Non, je sais que t'es pas parfait. Heureusement, pour vivre avec moi. J'aimerais ça que tu me répondes, Gilbert. Je sais pas si c'est parce que ça fait des jours que j'ai pas endormi ici, mais je me sens toute drôle. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi près de toi. C'est fou, hein, je me sens presque jeune. Moque-toi pas. Gilbert. Et les hôpitaux? Regarde, t'as apporté des mets chinois. T'es fou. Rien que l'odeur, ça va me rendre malade. Sors ça d'ici. Ah ouais? Ben moi, je peux en manger, en tout cas. Alors, pas ici, pas devant moi, je pourrais pas. Bon, ben, écoute, note là, je vais demander qu'on me garde ça quelque part, on peut pas jeter ça. Regarde, pourriez-vous me donner 2 minutes? Vous êtes bien, là? Avec plaisir. Ah, c'est charmant. C'est charmant. Eh, mon Dieu.
Hey, elle a tout arrangé. Elle t'a dit qu'il y a des belles filles ici. Hein. Tu dois pas t'ennuyer, mon Roger? On voit bien que t'as jamais été malade, toi. Si tu penses que j'ai ça dans l'esprit. Ah ouais? Moi qui pensais te louer une stripteaseuse. C'est comme ils ont fait dans la série à télévision, là, pour un joueur de hockey. Il voulait remonter le moral, mais ça m'a paru trop compliqué. Faut que ça soit arrangé avec le gars des vues, ce fera. Donc, tu vas-tu mieux, toi, ou pas? Arrête de bouger, tu m'étourdis. Ouais, qu'est-ce que ce qui te donne que tu vas prendre des forces, Roger? Ah, vous êtes là.